Alléluia. Oh, nous voulons dire merci à Dieu ce matin. Nous voulons l'élever parce qu'il est là. Nous sentons sa présence ce matin au milieu de nous. Merci Seigneur pour ce jour glorieux. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit. Béni soit ton nom Seigneur. Que la gloire et la louange et l'adoration montent vers toi ce matin. Béni sois-tu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons acclamer le roi des rois. Nous allons acclamer le Tout-Puissant ce matin. Merci Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Partout où vous êtes, si vous êtes connectés ce matin, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ce matin, vous serez visités au nom de Jésus-Christ. Avant de commencer ce matin avec la parole, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Je vais lire le livre de Psaume 51. Je vais lire le verset 12. Ô Dieu, crains en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Ô Dieu, crains en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous allons prier ce matin. Bien aimé, nous allons prier parce que la parole qui sortira ce matin, elle est très importante. Si nous n'avons pas un cœur pur, si notre esprit n'est pas disposé, elle ne pourra rien apporter dans notre vie. Nous avons besoin d'avoir un cœur pur ce matin. Nous avons besoin de disposer notre esprit pour que cette parole, lorsqu'elle va arriver, lorsqu'elle va descendre, lorsqu'elle va rentrer dans notre cœur, qu'elle trouve une place et qu'elle puisse produire ce dont Dieu attend, ce dont Dieu veut que nous puissions avoir ce matin au travers de cette parole que nous allons recevoir. Prions, nous allons dire à Dieu, Père, donne-moi un cœur pur ce matin, dispose mon esprit à recevoir ta parole. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons prier, Seigneur, pour nos cœurs. Nous venons, Seigneur, demander un cœur pur ce matin. Seigneur, donne-nous un cœur pur, Seigneur, un cœur pur et un esprit disposé à recevoir ta parole ce matin. Un cœur pur et un esprit disposé à recevoir ta parole ce matin. Seigneur, donne-nous un cœur pur ce matin, Seigneur. Un cœur pur, que nos cœurs soient lavés par ton sang Jésus, que nos cœurs soient purifiés par ton sang Jésus ce matin. Sanctifie nos cœurs, délivre-nous du mal, que nos cœurs, Seigneur, oh, que le mal soit ôté de nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Père, donne-nous un cœur pur ce matin, donne-nous un cœur pur, dispose notre esprit, Seigneur, dispose notre esprit, Seigneur, afin que nous puissions recevoir ta parole, Seigneur. Donne-nous un bon cœur. Oh, lorsque ta parole va arriver, lorsque ta parole va tomber sur elle, oh, sur lui plutôt, Seigneur, que nos cœurs puissent produire, Seigneur, des résultats. Que nos cœurs soient ce matin cette bonne terre qui va recevoir ta parole. Que nos cœurs soient ce matin cette bonne terre qui va recevoir ta parole. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que ce matin, tu purifies notre cœur. Ce matin, tu nous disposes. Nous te disons merci. Nous te louons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors, nous allons commencer avec la parole ce matin. Alors, ce matin, nous allons parler de ce qui est possible à Dieu est possible à celui qui croit. Ce qui est possible à Dieu est possible à celui qui croit. Alléluia. Ce qui est possible à Dieu est possible à celui qui croit. Oh, ce matin, je bénis Dieu pour cette parole. Parce que quelqu'un sera béni au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un sera béni ce matin. Nous allons comprendre ce matin que lorsque nous croyons, ce qui est possible à Dieu est aussi possible à nous. Lorsque nous croyons, ce qui est possible à Dieu est aussi possible à nous. Oh, ce matin, nous allons voyager de la possibilité au nom de Jésus-Christ. Pour commencer, je vais lire le livre de Hébreux 11, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Lorsque nous avons la foi, nous devons être sûrs que ce qu'on espère va arriver, que ce qu'on ne voit pas sera réel, viendra en réalité, viendra à la manifestation. Alléluia. La foi. La foi est la base de notre chrétienté pour que nous puissions vaguer dans les signes et les prodiges. Alléluia. Bien aimés, si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas vaguer dans les signes et les prodiges. Pour que nous puissions opérer, pour que nous puissions nager, voyager dans les signes et les prodiges, nous avons besoin de la foi. La Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Alléluia. Personne ne peut croire quelque chose si la personne n'a pas la foi. La foi, c'est cet ingrédient. La foi, c'est ce fondement. C'est cette base que nous pouvons avoir pour accepter ce qui est de Dieu, ce qui est écrit dans sa parole. La Bible dit que si nous avons la foi, nous allons croire que tout ce que nous voyons a été créé par la parole de Dieu. Alléluia. La foi. La foi ouvre la compréhension, notre compréhension sur le surnaturel. Bien aimé, si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas croire au surnaturel. Nous ne pouvons pas opérer aussi nous-mêmes dans la dimension du surnaturel. Le moyen par lequel nous pouvons entrer dans le surnaturel, le ticket d'entrer dans le monde du surnaturel, c'est la foi. Montre-moi une personne qui a la foi. Je te montrerai une personne qui opère dans le surnaturel. Bien aimé, si nous n'avons pas la foi, nous sommes comme des monuments. Si nous n'avons pas la foi, nous sommes comme des personnes, des morts vivants. Parce que nous n'allons pas vivre des choses selon les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu exigent aussi la foi pour les vivre. Bien aimé, nous avons besoin de la foi. La foi, c'est ça qui nous conduit dans une dimension que les hommes ne peuvent pas comprendre. La foi peut faire de nous des personnes plutôt spéciaux. La foi peut te rendre spécial aux yeux des hommes, aux yeux des autres. La foi. J'étais en train de vouloir vous dire ce matin que ce que vous avez la peine à faire, ce que votre main ne peut pas faire, ce que vos pieds ne peuvent pas faire, la foi peut le faire. Bien aimé, la foi c'est... En fait, la foi, c'est là où tu t'arrêtes, là où le naturel s'arrête. C'est là où la foi doit commencer. Parce que quand la foi commence, le naturel cesse d'exister. Quand la foi commence, c'est le surnaturel qui commence aussi. Donc la foi fait que le surnaturel puisse être une réalité, non seulement dans notre vie, mais autour de nous aussi. Amen. Bien aimés, les hommes de foi et les femmes de foi, ce sont les hommes et les femmes qui voyagent souvent dans le surnaturel, qui font des choses que les hommes peuvent penser. Alléluia. Alors, pour commencer ce matin, nous allons lire Ésaïe 43, verset 13. Ésaïe 43, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai qui s'y opposera. Amen. Amen. Dieu dit qu'il agit qui peut s'opposer à lui. Alléluia. Bien aimé, cette écriture veut nous démontrer une chose, que Dieu est un Dieu de possibilités. Alléluia. Dieu est un Dieu capable. Écoutez, Dieu ne faillit jamais. Amen. Je ne sais pas où est-ce que vous voulez limiter Dieu, mais je vous parle d'un Dieu qui est illimité. Dieu ne connaît pas de limites.
Parce que la Bible dit de lui que au commencement, lorsque rien n'existait, lui, il était déjà là. Son esprit mouvait sur toutes choses. Son esprit mouvait sur toutes choses. Nous allons lire le livre de Genèse 1, versets 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. La Bible dit que au commencement, rien n'existait. Mais Dieu a commencé à appeler les choses à l'existence. Les choses ont commencé à se manifester. Les choses ont commencé à venir à la réalité. Bien-aimé, tout a obéi au commencement à Dieu. Parce que Dieu, il est le Dieu de possibilités. Il est le Dieu capable. N'est-ce pas que c'est lui le créateur? Dieu, c'est un Dieu qui est illimité. Dieu, c'est un Dieu qui est illimité. Donc, si nous croyons en lui, nous pouvons aussi nous rentrer dans la capacité d'opérer dans l'impossibilité. C'est-à-dire, celui qui croit en Dieu va opérer dans la même dimension que lui. Celui qui croit en Dieu va opérer dans la même dimension que Dieu. Nous allons lire le livre de Marc 10, verset 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que cela est impossible aux hommes et non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Bien-aimés, ce matin, je viens pour vous annoncer que Dieu est le Dieu de toute possibilité. Aucune chose n'est impossible avec Dieu. Tout est possible avec Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ne dis pas que les choses sont impossibles avec Dieu à cause de ta situation. Amen. Ce n'est pas ton problème qui va limiter Dieu. Alléluia. Dieu est un grand Dieu. Il est illimité. Toutes choses, je dis bien toutes choses, sont possibles à Dieu. Donc ton problème ne fera pas que Dieu soit un Dieu des impossibilités. Dieu est Dieu de possibilités. L'impossibilité chez Dieu n'existe pas. Bien aimé, ce matin, je vous présente un Dieu chez qui l'impossibilité n'existe pas. Je vous présente ce matin un Dieu qui est le Dieu des illimités. Un Dieu illimité. Je vous annonce un Dieu qui est le Dieu du capable. Le Dieu qui est le capable. Ce Dieu-là, si nous croyons en lui, nous allons voir que notre vie sera changée comme lui. Nous allons être dans la possibilité, nous allons être capables et nous allons aussi être illimités. Alléluia. Jean 14, verset 12 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Celui qui croit en Jésus peut tout de la même manière que tout est possible à Dieu. Celui qui croit en Jésus peut tout. Bien aimé, ici, il est question de croire en Dieu, croire en Jésus, croire en sa parole, croire en la puissance du Saint-Esprit. Celui qui croit peut tout. Celui qui croit en Jésus peut tout. De la même manière que tout est possible à Dieu, tout lui sera possible au nom de Jésus-Christ. Marc 9, verset 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, lorsque tu crois, la Bible dit que tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi en mer. Si tu ne doutes pas, cela va arriver. Si tu crois, tu peux parler à ton problème.
libère ma vie, cela va arriver. Si tu crois, tu peux appeler cette chose qui manque dans ta vie, viens dans ma vie, elle va arriver. Si tu crois, tu peux parler à toute situation de ta vie, elle va changer. Bien aimé, il faut croire, la foi, c'est ça, le ticket dans le monde de possibilités. Bien aimé, si tu crois, tu peux marcher dans les possibilités. Tu peux marcher dans le monde des possibilités. Le monde des possibilités, c'est un monde qui est illimité. Le monde des possibilités, c'est un monde du surnaturel. C'est un monde où tout est possible. La foi, quel que soit ce que tu as été dans le passé, ou ce que tu as traversé dans le passé, que cela ne détruit pas ta foi. Reste ferme de ta foi. Demeure dans la foi. Parce que la foi, c'est ce qui t'a manqué jusqu'alors. Bien-aimé, la foi, c'est ce qui t'a manqué. Je priais Dieu pour quelque chose. Je priais Dieu pour quelque chose, mais ça tardait à venir. Et un jour, pendant que je priais, le Seigneur m'a dit clairement que tu as eu la foi pour telle chose. Mais pour cette chose, il t'a manqué la foi. Bien-aimé, il y a des gens qui ont la foi par exemple d'être guéri. Tu es guéri. Mais tu n'as pas la foi pour le mariage. C'est pourquoi ton mariage tarde d'arriver. Tu as eu la foi pour le mariage. Tu t'es marié. Mais il t'a manqué la foi pour les enfants. C'est pourquoi ça tarde. Tu as eu les diplômes. Tu ne travailles pas jusqu'aujourd'hui parce qu'il t'a manqué la foi de travailler. La foi pour travailler. Bien aimé, tu peux avoir la foi pour une chose et puis tu peux manquer aussi la foi pour autre chose. Ce jour-là, le Seigneur m'a dit une chose. Il m'a dit, tu as eu la foi pour telle chose. Il m'a rappelé les choses pour lesquelles j'ai manifesté la foi. Que j'ai vécu le surnaturel avec, j'ai vécu les témoignages. Il m'a dit, mais pour telle chose, il t'a manqué la foi. Bien aimé, la foi est le ticket, est la monnaie avec laquelle nous pouvons tout avoir dans le monde du surnaturel. Écoutez, celui qui veut vivre avec Dieu, si tu manques de foi, tu vas commencer même à croire que Dieu ne fait pas. Tu vas commencer à croire que Dieu est toujours le Dieu qui vient en retard. Non, Dieu ne vient jamais en retard. Alléluia. Notre Dieu, il est vivant. Amen. Il ne vient pas en retard, bien-aimé. Il arrive toujours à l'heure, il arrive toujours à temps. Mais ce qui t'a manqué, c'est la foi. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas vu Dieu en action. Bien-aimé, si tu peux ouvrir ton cœur ce matin, si tu peux manifester la foi, pendant que cette parole est en train de sortir, je parle, ta situation va changer au nom de Jésus-Christ. Ton histoire va changer au nom de Jésus-Christ. Ce problème qui a longtemps duré dans ta vie va lâcher prise sur toi au nom de Jésus-Christ. Parce que la foi va te conduire à opérer dans le surnaturel. La foi va te faire rentrer dans le monde du miracle. Bien aimé, si tu veux devenir un miraculeux, si tu veux marcher dans le miracle, manifeste la foi. La foi produit les miracles. La foi provoque les miracles. La foi suscite les miracles. Bien aimé, tu as besoin de vivre un miracle avec Dieu. Manifeste la foi pour ce miracle. Manifeste la foi pour ces miracles. Manifeste la foi pour ces miracles. Lorsque tu vas manifester la foi, ce miracle deviendra une réalité dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ça ne sera pas que tu vas continuer seulement à espérer. Non, ça sera une réalité. Parce que notre Dieu, c'est lui le créateur. C'est lui qui a appelé au commencement toutes choses à l'existence. Dieu est un Dieu vivant, est un Dieu puissant. Lorsqu'il fait, il fait. Lorsqu'il agit, il agit. Il dit, à qui me comparez-vous? Personne ne peut être comparé à Dieu. Aucun homme ne peut être comparé à Dieu. Je vous assure, bien-aimés, Dieu reste Dieu. L'Éternel, lui seul, est Dieu. Alléluia. Je n'ai jamais vu une personne qui a placé sa confiance en Dieu et être dans la confusion. Lorsque nous marchons dans la foi en Dieu, bien-aimés, nous ne serons pas confus. Ce matin, je parle à ta vie. Ta vie ne va plus être dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Parce que le Dieu des possibilités va te donner l'accès aux possibilités au moyen de la foi. Tu vas nager dans les miracles, les miraculeux au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, la foi
donne des victoires impossibles. Je parle des victoires. Alléluia. La foi donne des victoires impossibles. Arrête de croire que tu as la force, tu peux combattre comme tu veux. Non. Bien aimé, tu peux prier. Mais si tu n'as pas la foi, ta prière sera égale à 0. Bien aimé, la prière, le résultat, c'est la prière qui est accompagnée de la foi. La prière qui est faite avec foi. Bien aimé, toutefois que vous priez, mettez la foi dans vos prières. Manifestez la foi. Que la foi accompagne vos prières. Parce que la foi donne la victoire. La foi est une âme très puissante. C'est une âme qui est irréversible. C'est une âme qui est très puissante. La foi est une âme de victoire. Je parle de la foi. Bien aimé, dans les batailles de ta vie, tu as besoin de la foi. Pour que tu remportes les victoires impossibles, les victoires incroyables, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. Combien de temps as-tu combattu? Combien de temps as-tu espéré remporter la victoire que tu n'as pas reçue? Bien aimé, parce qu'il t'a manqué la foi. Manifeste la foi. Dans le combat de ta vie, manifeste la foi. Manifeste la foi. Parce que je veux vous dire une chose. Écoutez. Tout ce qu'il faut pour notre vie a été déjà accompli sur la croix. Jésus-Christ est passé sur la croix pour que notre foi ne soit pas vaine. Jésus-Christ est passé sur la croix pour que nous puissions vivre les réalités de la rédemption. Bien-aimé, ta foi doit être capable de saisir les réalités de la rédemption. Ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix pour nous est réel. Tu ne vas pas chercher de gauche à droite, mais tu dois seulement manifester la foi. Tu dois comprendre que telle ou telle chose n'a plus le droit dans ma vie. Que ce combat, je n'ai plus à combattre. Jésus-Christ avait déjà combattu pour moi. Amen. Mais tout ce que je dois faire, je dois manifester la foi en la victoire par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu par le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu. Bien aimé, toi et moi, nous avons vaincu Satan. Nous avons vaincu les démons. Ce gros sorcier de ta famille qui te fait peur, qui t'effraie, tu l'as déjà vaincu. Oh my God, alléluia. Ce gros magicien de ta famille qui sacrifie les gens, tu l'as déjà vaincu. Bien aimé, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut plus avoir peur. Parce que ce n'est plus toi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en toi. Et celui qui est en toi, oh my God, je veux t'annoncer la bonne nouvelle. Celui qui est en toi, il est plus fort. Il est plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi lorsque tu vas manifester ta foi, tu vas avoir des victoires impossibles. Je parle à une personne, tu te sens fatigué. La situation que tu es en train de traverser t'a tellement fatigué. Les nuits, tu dors pas bien. Les nuits, tu dors pas bien. Tes nuits sont toujours agitées. À cause de ce que tu vois. Tu es en train de maigrir parce que tu ne dors pas. Tu fais toujours de l'insomnie. Mais je veux te dire une chose. Que commence maintenant à manifester la foi. Alléluia. Faut pas avoir peur. Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ a vaincu Satan pour que toi, tu puisses marcher dans la victoire. Et tu as cette victoire par la foi au nom de Jésus-Christ. La foi. Il te faut manifester la foi. Je disais que la foi te donnera des victoires sur tous les problèmes de ta vie. Alléluia. Oh, je te vois ce matin remporter la victoire devant ce problème de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te vois ce matin traverser ce problème en victorieux, en victorieuse au nom de Jésus-Christ. Ne reste pas tranquille. Agis. Manifeste la foi. Agis. Nous allons lire le livre de Marc 11, verset 22 à 23. Marc 11, verset 22 à 23. Jésus. Amen. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive,
il verra s'accomplir. Amen. Amen. Jésus-Christ a dit, si vous ne doutez pas, vous allez parler aux montagnes. Alléluia. Oh, quelqu'un ce matin va parler à la montagne de sa vie. Alléluia. Amen. Tu vas parler à cette montagne de ta vie. Cette montagne qui a tellement demeuré devant toi. Cette montagne qui t'empêche d'avancer. Cette montagne qui a tellement... Écoutez, la montagne de certaines personnes, c'est même l'incrédulité. Alléluia. Tu es tellement incrédule que tu ne peux même pas croire à ce que Dieu est capable de faire de ta vie. Cette montagne d'incrédulité ce matin, tu vas parler à cette montagne. Elle va tomber plutôt au nom de Jésus-Christ. Elle sera ôtée devant toi au nom de Jésus-Christ. Tu vas parler à la montagne. Cette maladie qui a tellement duré dans ta vie. Tu vas parler à cette maladie. Quel que soit son nom, même si on a dit que c'est une maladie incurable, tu vas parler à cette maladie. Même si on t'a diagnostiqué de coronavirus, tu vas parler au coronavirus. Le coronavirus va t'obéir. Tu vas parler à cette situation. Cette douleur de ton corps. Trop c'est trop, assez c'est assez. Tu vas parler. Aucune situation n'est éternelle. Écoutez, Dieu est le Dieu de possibilités. Cela est possible à Dieu. Tout ce qui est possible à Dieu est possible à celui qui croit. Bien-aimé, si tu manifestes la foi, ce qui était hier impossible dans ta vie, aujourd'hui, par la foi, elle va devenir possible au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que la foi appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas auparavant. Donc les choses que le diable avait rendues impossibles dans ta vie injustement, lorsque tu vas manifester la foi, ces choses vont devenir possibles au nom de Jésus-Christ. Je parle de la foi. Je parle de la foi. Alléluia. Manifeste la foi et ton problème ne va plus rester le même. Alléluia. Marc 5, verset 25 à 34. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La Bible nous parle d'une femme qui avait une montagne. Sa montagne avait duré 12 ans. Elle souffrait d'une perte de sang. Oui. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. La Bible dit qu'elle avait souffert dans les mains de plusieurs médecins. Peut-être que ton cas ressemble au cas de cette sœur. Peut-être que ton cas est même pire que le cas de cette sœur. La Bible dit qu'elle est partie de médecin en médecin. Certainement, elle partait aussi de ville en ville pour chercher la guérison chez plusieurs médecins dans plusieurs hôpitaux. Aujourd'hui, nous pouvons voir cela. Une personne qui habite Toulouse, par exemple, peut aller à Paris pour rencontrer un médecin. Une personne qui habite Paris peut aller à Marseille pour rencontrer un médecin. Parce que lorsqu'on est malade, on ne va pas rester calme, on va chercher la guérison. Si on te dit qu'il y a un médecin qui est aux États-Unis, mais tu vas prendre ton billet, tu vas prendre l'avion et tu vas partir pour chercher ta guérison. Et c'était le cas de cette sœur. Oui. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. La Bible dit que elle avait dépensé son argent. Elle avait trouvé aucun soulagement. Ça veut dire la montagne était toujours là. Je ne sais pas combien de temps que tu es en train de prier pour un problème, pour une situation, que tu ne vois pas la solution arriver. Tu ne vois pas le changement arriver. C'est le cas de cette sœur. La Bible dit que son cas était toujours là. Son problème était toujours là. Ça s'empirait d'ailleurs. Oui. Mais était allé plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus. Oh my God. Elle a entendu parler de Jésus. Bien-aimé, n'as-tu jamais entendu parler de Jésus? Alléluia. Aujourd'hui, je viens te parler de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas. Peut-être que dans le passé, tu as entendu parler de Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Ça veut dire que tu as entendu parler de Jésus. Mais tu ne sais pas qui est Jésus. Tu as entendu parler de Jésus. Tu ne sais pas de quoi Jésus est capable. Tu as entendu parler de Jésus. Tu ne réalises pas qu'est-ce que Jésus peut faire dans ta vie. Bien-aimé, écoute. Je m'adresse à toi. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est descendu sur terre pour dire oui, pour monter à la croix, pour que toi, tu sois justifié. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé le prix pour que toi, tu ne souffres plus, pour que toi, tu sois libre. Dans le livre d'Ésaïe 53, la Bible dit ceci, verset 4, la Bible dit ceci,
qu'il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos souffrances plutôt et il a porté nos douleurs. Jésus s'est chargé de nos souffrances et il a porté nos douleurs. Les souffrances de ta vie ont été déjà... Ça dit quelqu'un a dit, donne-moi tes souffrances. Je viens volontairement, je me porte garant, je viens prendre tes souffrances, je vais les porter sur moi pour que toi tu ne souffres plus. Oh my God, je ne sais pas si tu es en train de réaliser qui est Jésus. C'est cet homme-là, alléluia, ce Dieu-là qui est venu volontairement, il a pris la forme de l'homme. Parce que s'il demeurait Dieu, il ne pouvait pas porter ta charge, il ne pouvait pas porter tes douleurs. Mais il a pris la forme de l'homme. Parce que ce qui s'est fait d'homme à homme, c'est légal. Il a pris la forme de l'homme. Il a porté, c'est-à-dire il s'est chargé d'abord de ta souffrance. Il t'a dépouillé. Il a enlevé toutes les souffrances de ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, tu ne peux plus souffrir. Si jusqu'à aujourd'hui, tu es en train de souffrir, pas de cette souffrance. Souffrance, tu es venu injustement prendre place dans ma vie. Parce que Jésus-Christ m'avait déjà déchargé de toi. Maintenant, je te chasse de ma vie. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. Libère ma vie. Lâche prise sur moi. La Bible dit qu'il a porté nos douleurs. Ah! Pourquoi on me parle des douleurs, des chagrins d'amour? On est en plein confinement. Alléluia. Amen. Vous savez, l'Esprit de Dieu est merveilleux. Amen. Quand je parle de douleurs, je reçois les douleurs des chagrins d'amour. Bon, on va toucher cela. Alors, je parle à ceux qui ont des douleurs, des chagrins d'amour. Bien aimé, quel que soit le nom de ta douleur, que ce soit des douleurs dues à cause d'un chagrin d'amour, que ce soit des douleurs dues à cause d'une déception, que ce soit des douleurs dues à cause des maladies, je veux te dire une chose, que Jésus-Christ s'est chargé de tes douleurs. C'est pourquoi les douleurs n'ont plus droit à venir habiter en toi. Les douleurs n'ont plus droit dans ta vie, sur ton corps. Les douleurs n'ont plus droit. Donc tu vas parler à cette douleur-là de quitter ta vie. Parce qu'un Dieu a déjà dit oui. Un Dieu t'a déjà déchargé des douleurs. Bien aimé, la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc ça veut dire que tu n'as plus de châtiment. Alléluia. Le châtiment qui te condamnait, lui il a porté cela. Donc toi tu ne peux plus te condamner. Tu dois marcher dans la paix, tu dois vivre dans la paix. C'est pourquoi ce matin je prie au nom de Jésus-Christ. Partout où vous êtes, si la paix vous manque, recevez la paix au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es qualifié à porter la paix à cause du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Jésus, c'est celui qui t'aime sans condition. C'est-à-dire qu'il t'a aimé avant que tu puisses le connaître. Il t'avait déjà aimé. Personne de nous n'a existé que Jésus-Christ existe. Mais regardez, avant même que nous soyons, que nous puissions exister, que nous puissions venir au monde, il a déjà payé notre prix sur la croix. Amen. Quel amour. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi si tu connais ce Jésus-là, tu ne vas plus accepter n'importe quoi dans ta vie. C'est que le diable veut te faire croire que tu dois subir, tu dois souffrir. C'est pas vrai. Parce que le sang de Jésus-Christ avait déjà coulé. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ ne va plus couler deux fois. Amen. Ça a coulé une fois pour toi. C'est pourquoi si tu as entendu parler de Jésus-Christ, il faut croire qu'il est ton sauveur, qu'il t'a sauvé réellement. La Bible dit dans le verset 5, je suis toujours dans Ésaïe 53, que par ces maîtrissures, nous avons été guéris. Nous sommes guéris par les maîtrissures de Jésus-Christ. Bien aimé, tu ne peux plus continuer à être malade. Alléluia. Les maîtrissures de Jésus-Christ t'ont guéri déjà. Alléluia. C'est le prix de ta guérison. Proclame les maîtrissures de Jésus-Christ de ta vie. Parle à cette maladie. Ton corps est le temple de Dieu. Dis-lui que mon corps est le temple de Dieu où habite son Esprit Saint. Amen. Je ne peux pas porter le Saint-Esprit et en même temps porter la maladie en moi. Comment est-ce que le Saint-Esprit va cohabiter avec la maladie? Alléluia. Oh, je parle à toute personne
qui est malade en ce moment-ci de son corps. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Je déclare que cette maladie, aujourd'hui, va libérer ton corps au nom de Jésus-Christ. Cette maladie, aujourd'hui, va libérer ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cette femme a entendu parler de Jésus. Bien-aimé, lorsque tu entends parler de Jésus-Christ, il ne faut pas rester calme. Bien-aimé, tu peux continuer la lecture, s'il te plaît? Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Amen. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vient par le derrière. Parce qu'elle se disait en elle-même. Bien aimé, ce qu'elle se disait en elle-même là, c'est ça la foi. Alléluia. Amen. La foi, c'est de ton cœur. Bien aimé, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ peut te guérir, que Jésus-Christ peut changer ton histoire, que Jésus-Christ peut te faire du bien, bien aimé, cela va t'arriver. La Bible dit qu'elle se disait en elle-même. C'est ça la foi. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. La Bible dit que quand elle est venue toucher Jésus, aussitôt, la perte de sang s'arrêta. Bien aimé, la foi c'est maintenant. Alléluia. La foi c'est pas demain. Alléluia. La foi c'est maintenant. Bien aimé, si tu peux manifester la foi maintenant, je parle de maintenant, je parle d'aujourd'hui même, tu vas vivre ce miracle au nom de Jésus-Christ. Tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Ce problème va te laisser pour toujours au nom de Jésus-Christ. La foi, c'est maintenant. La Bible dit qu'aussitôt quand elle a touché Jésus, aussitôt, alléluia, elle fut guérie. Amen. Et même Jésus a senti qu'il y a une puissance qui l'a quitté pour aller quelque part. Et il a demandé qui m'a touché. Alléluia. Amen. Qui m'a touché? Alléluia. Ce matin, est-ce que tu peux toucher Jésus-Christ avec ta foi? Alléluia. Jésus-Christ a demandé qui m'a touché. Bien-aimé, depuis que tu es en train de prier, tu es incapable de toucher Jésus. Pourquoi? Ce matin, fais un effort. Rentre en toi. Touche le Seigneur. Il est là, Jésus. Il est là. Il est toujours au milieu de nous. Jésus est là pour nous guérir. Il est là pour nous délivrer. Il est là pour que nous puissions vivre des merveilles avec lui. Il est là pour que toute impossibilité de notre vie soit changée en possibilité. Mais le problème, c'est nous. Nous ne touchons pas Jésus. Nous ne touchons pas Jésus. Cette femme, elle a dit dans son cœur. Et elle est venue, elle a touché Jésus. Quand elle a touché Jésus, la Bible dit qu'aussitôt, bien aimé, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Que Jésus ne fait pas attendre les gens. Lorsque tu vas les toucher aussitôt, quelque chose va se faire. Quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Tu vas voir que l'impossibilité de ta vie sera changée en possibilité. Alléluia. Cette limite de ta vie sera effacée. Alléluia. Tu vas faire un grand pas vers l'avant. Amen. Ceux qui te connaissaient dans ta situation d'hier, ils seront surpris. Ton histoire est déjà changée. Et toi, tu seras en train de chanter. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Oh. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Tu vas déménager. Amen. Pourquoi tu restes longtemps avec ce problème? Pourquoi tu es comme si tu es marié à ce problème? Vous deux comme si vous êtes des amis? Non. La Bible dit que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ce problème, non,
doit se séparer de toi. Il faudra qu'il y ait une séparation ce matin. Mais la chose qui peut produire cette séparation, c'est la foi. Bien-aimé, toutefois que tu es capable de manifester la foi, tu peux faire un pas dans le changement. Amen. Le changement est le résultat de la foi. Alléluia. Tu peux prier, mais si tu fais une prière sans la foi, rien ne va arriver. C'est la foi qui produit le changement. Alléluia. Ma prière pour toi ce matin est que tu sois capable désormais de toucher Jésus-Christ par ta foi au nom de Jésus-Christ. Oh, j'espère que quelqu'un ce matin sera capable de toucher Jésus. Ne reste pas calme. N'accepte pas cette situation. Ne permets pas ce problème de demeurer dans ta vie pour toujours. Manifeste ta foi. Amen. Bien-aimé, je parle de la foi. La foi qui est capable de renverser les choses, de renverser les situations. Alléluia. Ce matin, je parle à une personne. Lorsque tu vas manifester la foi, cette situation de ta vie sera renversée au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, je parle d'un tournant. C'est-à-dire, les choses vont changer et ton tournant sera réel au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La foi. La foi, je suis en train de dire que, est capable de faire que les choses qui n'existaient pas puissent commencer à exister. La foi amène, la foi attire toutes choses à l'existence. Pourquoi? Parce que la foi est une force qui est concrète. Alléluia. La foi est une force, une puissance qui est concrète. Alléluia. La foi n'est pas illusoire. Amen. La foi est concrète. Lorsque tu manifestes, les choses seront concrètes dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, afin que les choses que l'ennemi avait rendues impossibles dans la vie de ton peuple, dans la vie de quiconque nous suive ce matin, Seigneur, que cela puisse devenir possible au nom de Jésus-Christ. Parce que la foi est une puissance qui est concrète. Seigneur, laisse que les choses viennent à la réalité de la vie des bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quand tu vas manifester la foi, l'invisible va devenir visible. Quand tu vas manifester la foi, l'invisible va devenir visible. Jean 2, nous allons lire une histoire dans Jean 2. Jean 2, verset 3 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Amen, amen. Amen. Nous connaissons tous l'histoire du mariage de Cana, où il y avait plus de vin dans un mariage, parce que Jésus-Christ était rendu à ce mariage avec sa maman. Et sa mère vient vers lui pour lui demander, pour lui dire qu'il n'y a plus de vin. Amen. Et là, Jésus-Christ a réagi. Jésus-Christ a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce qu'en réalité, ce n'était pas encore l'heure de Jésus-Christ d'opérer. Ce n'était pas encore son heure pour opérer. Amen. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, avec Marie pour le faire. Mais comme sa mère l'avait déjà demandé,
Étant un enfant obéissant, il fut obligé de le faire. Mais Marie vient vers ceux qui étaient là. Elle leur dit plutôt une chose. Que faites ce qu'il vous dira. Parce que Marie avait foi. Elle croyait. Elle savait que Jésus-Christ était capable d'apporter la solution à ce problème où le vin manquait dans ce mariage. Alléluia. Là où Jésus est, tout est possible. Si tu es avec Jésus, les choses peuvent être possibles dans ta vie. Bien aimé, ce qui est possible à Dieu est possible aux hommes qui croient. Lorsque tu manifestes ta foi, rien ne peut être impossible à toi. Bien aimé, tu peux commander l'impossibilité au travers de la foi. Par ta foi, tu peux commander aux impossibilités de ta vie. Tu peux parler à toute situation qui est impossible de ta vie. Ça va changer en possibilité. Alléluia. Je parle à une personne ce matin. Les choses de ta vie vont devenir possibles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis en train de dire que quand tu vas manifester la foi, ce qui te manque sera entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Ce miracle sera entre tes mains au nom de Jésus-Christ. La foi exige un changement de langage. Alléluia. Tu ne peux pas être un homme de foi ou une femme de foi et avoir le même langage. Alléluia. Bien aimé, cette femme, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle s'est dit en elle-même, ça veut dire qu'elle a parlé à l'intérieur d'elle. Bien aimé, la foi exige un changement de langage. Tu ne peux pas opérer dans la foi, tu ne peux pas manifester la foi si ton langage n'est pas changé. La Bible dit que le pauvre dise je suis riche. Amen. Que le faible dise je suis fort. Alléluia. Depuis que tu as entendu parler de Jésus-Christ, comment parles-tu? Alléluia. Que dis-tu? Amen. Alléluia. Est-ce que tu continues à appeler maladie, maladie de ta vie? Est-ce que tu continues à appeler célibat, célibat de ta vie? Est-ce que tu continues à appeler pauvreté, pauvreté de ta vie? Est-ce que tu continues à appeler tout problème de ta vie par son nom? Bien-aimé, change ton langage, change ta manière de parler. Arrête d'appeler les choses comme tu les vois. Mais appelle comme tu crois. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un bon Dieu. Alléluia. Lorsqu'il arrive quelque part, lorsqu'il est là, il fait du bien. Alléluia. Je vois Dieu faire du bien à une personne ce matin. Alléluia. Bien-aimé, quels que soient les complots de ta vie, Dieu va te donner la victoire. N'est-ce pas qu'il a donné la victoire à Daniel et ses compagnons? Alléluia. Le même roi qui les avait placés dans la fosse est venu vérifier s'ils étaient encore vivants. Alléluia. Amen. Les mêmes ont dit, mais c'était 3 qu'on a jeté dans le trou, mais on est en train de voir 4 personnes. Alléluia. Jésus-Christ vient toujours comme la 4e personne, comme la 2e personne dans toutes les situations de notre vie. Alléluia. Bien aimé, cette situation a tellement duré dans ta vie. Je parle à cette situation. Si elle est une montagne, elle doit lâcher prise sur toi. Alléluia. Manifeste ta foi afin que tu puisses aller de l'avant dans le changement et dans le miracle. Alléluia. J'étais en train de dire que la foi exige le changement de langage. Si ton langage ne change pas, ça veut dire que tu ne perds pas encore de la foi. Si ton langage ne change pas, ça veut dire que tu ne manifestes pas encore la foi. La foi demande, exige un changement de langage. Nous allons lire Hébreux 4, versets 2 à 3. Nous allons voir que la foi apporte le repos. Je veux parler à une personne qui souffre. Ce matin, c'est une heure de repos. Alléluia. Ce matin, c'est ta matinée de repos. Et 7 heures, c'est une heure de repos. Tu ne peux pas continuer à souffrir. Alléluia. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu souffres. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. Si tu continues de souffrir, ça veut dire que ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix n'est pas ton partage. Mais alors, dans la rédemption, tu en as droit. Donc, ce que Jésus-Christ a subi sur la croix, c'était aussi pour que toi, tu puisses avoir ta part. Donc, tu ne peux pas continuer à souffrir.
quels que soient les défis, je parle à tes défis, quels que soient ces challenges, que cela soit physique ou spirituel, je parle par la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, cela va s'arrêter de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant lire. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouvait pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Nous avons lu Hébreux 4, versets 2 à 3. La Bible dit que cette parole a été annoncée à nous comme à eux. Mais à eux, cette parole n'a rien fait. Parce qu'en fait, ils ont manqué la foi. Alléluia. Cette parole n'a rien fait de leur vie parce qu'il n'y avait pas la foi. Mais chez nous, cette parole que nous avons manifesté la foi. Mais toutefois que tu entends la parole de Dieu, si tu manifestes la foi, cela va devenir une réalité dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La foi peut changer ton expérience. Alléluia. Bien aimé, tu n'es pas une personne qui est née pour être dans les échecs tous les jours de ta vie. Amen. La foi peut changer l'expérience de ta vie. Tu peux quitter les échecs si tu es capable de manifester la foi. Alléluia. La foi peut changer l'expérience de ta vie. Amen. La foi peut conduire ta vie. Amen. Ton histoire ne doit pas ressembler à la même chose. Chaque année, jour pour jour, tu vis la même chose, la même histoire. Non. Alléluia. Je parle à une personne que ton tour est arrivé. Alléluia. Ton tour de changement est arrivé. Ton tour de bénédiction est arrivé. Ton tour de témoignage est arrivé. Ton miracle est arrivé. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. C'est ton temps. Ton temps d'avoir la victoire sur ce problème. Ton temps d'avoir la victoire sur ce défi. Ton temps d'avoir la victoire. C'est ton temps. Ce challenge. C'est ton temps d'avoir la victoire sur ce challenge de ta vie. Alléluia. Amen. C'est ton heure. Alléluia. Bien-aimé, moi je connais Dieu. C'est un Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, la chose arrive. Alléluia. Ce qui nous manque, c'est la foi. Ce qui nous empêche de vivre notre témoignage, c'est la foi. Bien-aimé, si nous pouvons manifester la foi va nous conduire à un témoignage. Ce matin, quiconque a entendu cette parole, laisse que votre foi soit en place pour manifester l'impossibilité en possibilité de votre vie. Pour changer plutôt l'impossibilité en possibilité de votre vie. Pour manifester le miracle de votre vie. Alléluia. J'aime souvent un cantique de Ada. Et je bénis Dieu pour cette inspiration de notre bien-aimé. Elle a dit que si Dieu ne dit pas, personne ne peut dire. Si Dieu ne change pas, personne ne peut changer. Si Dieu ne donne pas, personne ne peut donner. Si Dieu ne fait pas, personne ne peut faire. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut te donner. Alléluia. Dieu veut te changer. Alléluia. Dieu a déjà parlé et les choses vont être réelles dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons acclamer la parole de Dieu.